Alors en photographe, il y a Peter McKinnon, Allen Palander, bon ça c'est des anglais slash canadiens. Et pour les français, il y a Guillaume Ruchon et Charles Schill, qui pareil, qui font des super photos. En plus ils sont sur un Sony comme maintenant. Et après en compte Insta, il y a Mind's Eye, donc Minds avec un Z.eye, comme un œil quoi. Et Street Sans Frontières, qui répertorie beaucoup de photos, de street photos, que les gens envoient, etc. Voilà. Alors là, je vais plus faire le côté vidéaste, parce que le côté photo, je viens d'y répondre juste avant, enfin voilà. Côté vidéaste, il y a Peter McKinnon, comme avant, parce qu'il est photographe et vidéaste, c'est un peu, enfin c'est toujours lié en fait les deux. Et Hayden Pedersen, je le dis à la française parce que on va les... J.R. Ali. Vous irez voir les chaînes après, elles sont vraiment superbes. J.R. Ali, concrètement, il fait de la magie avec ses vidéos, il t'emmène dans un univers, c'est vraiment... il y a vraiment un truc spécial qu'il y a lui, quoi. Après, il y a le fameux Andreas M, c'est le boss, littéralement, le mec qui te sort un vlog par an, et c'est les meilleurs vlogs que j'ai jamais vus, quoi. Le mec, il te fait des effets de taré, enfin bref. Faut aller voir ça. Et après une chaîne que je suis depuis 4-5 ans, c'est les Slow Mo Guys. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est deux mecs qui sont dans leur jardin, enfin en gros, ils font la blinde de slow-mo. En fait, ils ont des caméras slow-mo, genre des bonnes caméras comme As là qui coûtent 70 000, 80 000 balles, ça dépend lesquelles. Et voilà, ils s'éclatent à faire des slow-mo avec des ballons remplis d'eau qui explosent et tout. Donc ça, c'est assez fun. Alors c'est quand en fait j'ai eu mon premier téléphone vers 12 ans environ. C'était un Nokia Lumia 735 et donc je prenais en fait des photos comme ça, comme des photos de famille vite fait en mode portable quoi, en mode tac tac tac. Et puis en fait c'est vite venu au fur et à mesure, ça m'a plu, ça m'a vachement plu. Et donc j'ai continué et voilà où j'en suis maintenant. Alors là on a 3 questions de la même personne, donc je vais les faire de suite hein, et je mettrai le même pseudo en haut quoi. Alors entre photo et vidéo, je préfère la vidéo parce que tu peux mettre de la musique, tu peux mettre des effets que tu peux pas forcément voir en photo, et des transitions, un rythme, etc. Mais après c'est plus de travail, c'est sûr. Mais après le résultat à la fin, quand t'as fini ta vidéo, c'est gratifiant le résultat à la fin. Alors au niveau logiciel, j'utilise Lightroom, Photoshop, After Effects, Premiere Pro et Media Encoder et Illustrator. Voilà. Et j'ai commencé avec un Nikon D5300, pour ceux qui s'en souviennent, je sais pas. Et un 35 mm f1.8. C'était cool. Alors pour l'instant, on est en train de bosser sur un court-métrage avec des potes, on voulait faire ça. Mais bon, à ce moment, on s'y est pas trop mis vraiment à 300% dedans. On a déjà l'autorisation d'un bar qui veut bien nous laisser à tourner une scène, quoi, voilà, tranquillou bilou. Et sinon, ce que j'adorerais faire, c'est faire des reviews de voitures, en fait. Un peu à la Top Gear, pour ceux qui connaissent. Donc en gros, filmer la bagnole quand elle roule, mettre un mec dedans qui se connaît, parce que moi je m'y connais un tout petit peu en voiture, mais tout ce qui est cylindre, tout ce qui est trucs un peu complexes et tout, je suis pas non plus un expert. Donc ça j'aimerais vraiment bien faire, faudrait que je trouve quelqu'un qui s'y connaît bien en bagnole et qui aime bien conduire des bagnoles, et puis faire un petit truc dessus quoi. Alors, photos sur la pauvreté, la pollution et tout ça, en soi j'en ai déjà fait quelques-unes avec ma street photo. Donc quand je photographie des SDF qui dorment et tout ça, en soi c'est déjà des photos, pas choc, mais ça provoque quelque chose. Mais après ce serait cool de pouvoir faire peut-être des petits documentaires dessus ou une petite série de vidéos, j'en sais rien, faut que je vois ça. Ce que je préfère dans la photo, c'est vraiment quand t'attends, déjà de rechercher la bonne composition, et après d'attendre, ça peut varier, hein. Des fois c'est 1 minute, des fois ça peut être 30 secondes, des fois 5 minutes et t'as toujours pas ta photo, mais tu continues d'attendre parce que tu la veux vraiment à cet endroit-là. Et voilà, c'est ça que j'aime, c'est vraiment attendre pile le bon moment pour prendre la photo, quoi. Et la retouche aussi, la retouche des photos. Vraiment, c'est un truc que j'adore parce que la photo de base elle est cool, voilà. Et après quand tu la passes sur Lightroom ou Photoshop après et tout ça, c'est là qu'elle devient vraiment mucho bueno. Parce que je suis un rouget évidemment, je veux dire tous les rougets, je veux dire il y a pas photo quoi, là il y a vidéo, mais donc voilà, c'est tout pour cette petite FAQ. Voilà, c'est ma première fois que je suis devant la caméra comme ça un peu, donc ça me fait un peu bizarre, mais ça va, vu que je suis chez moi pour l'instant, ça va. Je vais peut-être
peut-être laisser ce moment de blanc au montage, je sais pas. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Et puis, je vais faire comme tous les youtubeurs, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon pseudo qui sera quelque part là-haut, je sais pas. Et puis tchuss.